Alors, maintenant, ce sont les explications pour le deuxième paragraphe. La troupe, le groupe nominal est facile à identifier. On a un déterminant défini féminin, là. Donc, on arrive à voir le nombre. Et donc, ce nombre se reporte sur troupe. Comment ça? Ah, attention, on a vu au-dessus qu'on avait des terminaisons en « et » qui étaient identiques toutes et qui renvoyaient un temps bien précis de l'indicatif. Ce « a », c'est un temps qui va être en rapport, donc à vous de le trouver, et à partir de là, comme le sujet c'est la troupe, à vous de trouver la personne, et donc la terminaison. À avancer. Alors encore le A, encore la même question, est-ce que c'est le A du verbe avoir, est-ce que c'est la A préposition, là encore, c'est remplacé par avait, puisque c'est le temps qui... et ça ne marche pas, la troupe commence à avait avancé, ça ne marche pas, donc il ne reste plus que la préposition avec le signe précis. Avancer. Alors ici, on a différentes possibilités. Est-ce que c'est le verbe avancer à l'imparfait? Est-ce que c'est le verbe avancer au participe passé? Est-ce que c'est le verbe avancer à l'infinitif? On va prendre un verbe qui signifie à peu près la même chose, mais qui est d'un groupe où les trois parties sont différentes. On va prendre le verbe partir. Donc si je dis la troupe commence à partir, ça ne marche pas. La troupe commence à partir vers lui, ça ne marche pas. La troupe commence à partir vers lui, c'est l'infinitif. Donc on en déduit qu'avancer et à vous de trouver la bonne terminaison. Vers lui, attention à vers, ça a donné versant, versus. Là encore, il y a une consonne muette, donc il ne faut pas oublier. Lui, c'est pas le verbe luire, donc il n'y a qu'une seule façon de s'y retrouver. Point. Des raclements de gorge. J'aimerais bien cette phrase parce qu'il n'y a pas de verbe, donc ça va aller assez vite. Des raclements de gorge. On a un groupe nominal complexe avec un complément du nom de gorge. Des raclements. De combien de gorges? Chaque raclement vient de toutes les gorges ou vient d'une seule? Donc à vous de trouver pour gorge. Et puis D, le déterminant vous dit très clairement le nombre. À vous de trouver après l'orthographe de raclement. Des murmures étouffés. Même chose. D vous donne très clairement le nombre. Murmure, est-ce que c'est un murmure ou une murmure? Parce qu'évidemment, le verbe étouffer qui vient après, qui est utilisé en participe passé comme un adjectif qualificatif, eh bien, il va prendre le genre et le nombre du nom qu'il complète, à savoir murmure. Donc, si murmure, et vous pensez qu'il est au féminin pluriel, du fait que étouffer se met au féminin pluriel avec un E, si vous pensez qu'il est au singulier, parce qu'il y a toujours des au singulier, au masculin pluriel, parce qu'il y a toujours des devant, donc le pluriel c'est défini, étouffer se mettra au masculin pluriel, bien entendu. Par le cliquetis des armes. Par, ici à vous de savoir, est-ce que c'est parti ou par la préposition? Le cliquetis, ça cliquette. À vous d'aller chercher ce mot, il est magnifique, on l'entend cliqueter. Des armes, groupe nominal encore, avec un déterminant indéfini pluriel, il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est pas un déterminant défini, c'est un déterminant contracté de les armes, en fait. Pourtant, en un seul mot. On sentait. Attention, est-ce que on ici c'est ONT? Là encore, c'est pas possible puisqu'on a bien vu qu'on avait un temps qui revenait tout au long du texte et ce temps est repris dans le verbe sentait ici. Donc on, ça doit être très fortement un pronom personnel, à vous de trouver la personne. Et donc l'accorder sur sentait. Une retenue. Vous devez savoir maintenant en cinquième comment on écrit retenue. Mais ici ça veut dire qu'il se retient quelque chose qui ne va pas. Chez ces soldats expérimentés. Chez... C'est une préposition, vraiment, il n'y a pas 10 000 orthographies avec celle-là, donc trouvez-la. C, est-ce qu'ici on a affaire au déterminant démonstratif, donc avec un C, ou au déterminant possessif, donc avec un S? Il faut chercher s'il y a quelqu'un qui pourrait posséder ces soldats. Ça ne peut pas être le chevalier, visiblement le chevalier est contre eux. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? À vous de trouver. Si vous trouvez quelqu'un, le possessif serait possible. Si vous trouvez personne, le possessif n'est pas possible. Par contre, le déterminant et de toute façon pluriel, donc soldat va suivre le nombre de ce déterminant et expérimenter, qui vient du verbe expérimenter, qui a encore une fois un participe passé utilisé comme un adjectif, va lui aussi prendre le genre et le nombre du nom qu'il complète, à savoir son soldat. Et nombre d'entre eux. Attention à nombre, vous connaissez ce mot, mais ici il est adverbialisé, donc il est invariable. D'entre eux, parmi eux, donc eux ici, c'est un pronom personnel, eux représentent la troupe, mais représentent les soldats. Baisser, ça représente les soldats, donc vous avez compris le nombre. Baisser, c'est encore le même temps, mais là encore, vous avez ce nombre qui vient, et donc la personne qui en déduit. Leur regard. Devant leur, pas 10 000 raisonnements, combien? Est-ce que c'est les regards de tous, des soldats qui baissaient, ou le regard de chacun? À vous de décider.
Où brillait la peur. Attention à où. Vous savez qu'il y a deux ou, il y a le ou de ou bien. Vérifiez si ça marche. Si ça ne marche pas, c'est le ou de placement, donc celui à la place où, à l'endroit où. Et ici, il a un petit signe bien particulier pour le différencier du premier. Brillait la peur. Attention, cherchez le sujet de briller. Est-ce que c'est regard qui brillait ou est-ce que c'est la peur? À vous de trouver. La peur, bon, pas de difficulté, c'est un groupe nominal. Le déterminant défini là nous dit très clairement quel est le genre et le nombre de celui-ci.